Alors suite à l'annonce de cet essai nucléaire nord-coréen, il y a évidemment deux grandes questions qu'on se pose. La première, c'est la réalité de cet essai d'une bombe à hydrogène ou pas. Tous les experts ont l'air assez sceptiques sur la réalité de cet essai, en tout cas enfin, de la capacité hydrogène, sachant qu'en fait Kim Jong-un en avait parlé il y a un mois. Déjà justement, il y avait eu beaucoup de scepticisme. Et là, apparemment, l'analyse sismique, déjà, l'ampleur de l'explosion, qui est évaluée par certains à 10-15 kilotonnes, enfin je crois qu'il y a une magnitude de 5,1, laisse penser que ça correspondrait plutôt à un engin, ça serait plutôt une fission plutôt qu'une bombage. Donc voilà, donc là, déjà là-dessus, il y a beaucoup de scepticisme. Ce qui est certain, c'est que les Nord-Coréens, depuis des années, progressent. On pense qu'ils auraient entre 15-20 bombes atomiques de petite taille disponibles, en tout cas engins atomiques, parce qu'après, le problème c'est que un engin atomique ne veut pas dire forcément une arme utilisable. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous avez ces capacités, il faut pouvoir miniaturiser l'arme. Certains experts pensent qu'ils y sont arrivés, et ensuite, après, il faut la monter sur un missile et être capable d'envoyer ce missile. Là, certains experts aussi estiment qu'ils sont capables de le faire sur des missiles Nodong, qui sont des missiles à moyenne portée, qui permettent en gros de menacer le Japon, la Corée du Sud, les bases américaines, Okinawa, mais qui ne sont absolument pas capables, de toute manière, de monter ça sur un missile intercontinental, c'est-à-dire capable de frapper les États-Unis ou ailleurs, etc. Donc, beaucoup d'incertitudes, en résumé, autour de la réalité de ce test. La deuxième grande question qu'on se pose, c'est à quoi joue Kim Jong-un ? Et ce qui est assez surprenant cette fois-ci, c'est qu'il prend tout le monde un peu à contre-pied. Alors il y a toujours dans ce genre d'affaires à la fois des objectifs intérieurs et des objectifs extérieurs. Les objectifs intérieurs, il est arrivé au pouvoir fin 2011, c'est un régime où il y a des tensions, il faut pouvoir s'imposer. Donc évidemment, jouer sur la fibre nationaliste en montrant, voilà, je joue des muscles et je fais ce que mon père a fait et je continue avec l'arme nucléaire, il y a certainement des fins intérieures. Sur le plan extérieur, on a toujours remarqué que dès que la Corée du Nord sortait un peu du radar mondial et que sur d'autres dossiers, notamment un dossier qui est un petit peu comparable, celui de l'Iran, les choses progressaient, et c'est vrai qu'il y a cet accord sur le nucléaire iranien qui est arrivé, les Nord-Coréens, c'était et moi, donc faisaient quelque chose pour se rappeler au bon souvenir de Barack Obama et autres puissants de la planète. Donc il y a certainement cet aspect-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces dernières semaines, on était plutôt dans une phase de rapprochement, fragile rapprochement intercoréen avec la Corée du Sud, et dans un discours qui était tout sur le développement économique, puisque la Corée du Nord est quand même à de grosses difficultés. Et dans son discours du 1er janvier, donc il y a à peine quelques jours, il n'a parlé que de ça, de développement économique, sans gesticuler sur ces histoires. Enfin, donc on était plutôt dans une phase de modération dans le discours ces derniers temps. Et là, tout à coup, il prend, encore une fois, c'est ce côté imprévisible de la Corée du Nord. Et on avait coutume de dire, quand la Birmanie des généraux était encore une dictature, on disait « Ah, la Corée du Nord, c'est la Birmanie, mais avec la bombe en plus ». Là, aujourd'hui, la Birmanie s'est ouverte. Et là, la Corée du Nord, elle, ne s'est pas ouverte et reste avec sa seule carte, en fait, la seule carte dont elle sait jouer, c'est la bombe. Et donc, voilà, elle gesticule autour de ça, avec toujours pas mal d'habileté. Et c'est là que c'est assez surprenant, c'est que le côté un peu irrationnel de ce régime et surtout des dirigeants nord-coréens, finalement, n'est peut-être pas si irrationnel que ça, dans le sens qu'on s'aperçoit sur la durée qu'ils savent extrêmement bien joué de cette arme, en n'allant pas trop loin, en la sortant au beau moment. Donc voilà, on est toujours dans cette espèce de jeu, de tension. On fait un essai, on laisse retomber les choses, et puis ça repart. C'est une espèce de cycle qui dure depuis maintenant plus de 10 ans.